bonjour à toi, ravie de te retrouver. Chose promise, chose due. Dernier tirage pour ce mois de septembre, la semaine du 23 au 29 septembre. C'est aussi ma dernière semaine de vacances, donc je vais en profiter. Et pour toi, rien que pour toi, je fais un tirage général sur cette dernière semaine, la semaine du 23 au 29. Quels sont les messages qui te sont envoyés, les grandes énergies qui vont te guider sur cette semaine? Allez, c'est parti. On a l'arbre. Et bien l'arbre, c'est la force, peut-être même la force tranquille. Hein. La force tranquille, une histoire aussi d'enracinement. Et puis, ça peut indiquer la spiritualité. Il y a le changement, le nouveau départ qui est là. Ben, ça, c'est quelque chose de chouette. Il y a dans l'idée que quelque chose est en train de se profiler pour toi, un changement. Alors ça peut être un déménagement, on va regarder les cartes qui suivent, mais ça peut être un déménagement, ça pourrait être un changement de travail, ça pourrait être un changement dans le domaine sentimental. C'est un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en route, ça c'est franchement chouette. On a l'ours qui est là, alors ça peut te représenter toi, et puis ça peut représenter quelqu'un dans ton entourage qui a une structure assez solide pour supporter les petits aléas de la vie. C'est vraiment quelqu'un qui a une force tranquille, une solidité, une structure, vraiment il est ancré dans la terre, sur la terre, et il arrive à t'aider. Si tu as des petits coups de moins bien, eh ben, il est là pour t'aider. On a l'idylle, la passion, et puis on a aussi la paix. Peut-être une paix intérieure, peut-être aussi un pardon par rapport à toi, par rapport à des personnes. On a une transformation qui se fait, et c'est une grosse transformation hein, qui arrive juste en dessous le changement, juste en dessous la cigogne. Donc le heurtoir avec le serpent, il a deux significations. Il a la signification d'une personne qui pourrait être jalouse, malveillante, et puis il a aussi la signification d'une transformation. Tu laisses ta mue derrière toi parce que des choses grandissent. Il y a quelque chose qui est en train de croître aussi avec l'arbre. Hein. Donc on voit vraiment qu'il y a une transformation de fond qui se fait chez toi. Alors ça peut être intérieur, ça peut être matériel, ça peut être sentimental, professionnel. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer qui va faire que les choses se transforment, peut-être même que tu te transformes avec elles. La maison est concernée, peut-être le heurtoir de la maison. La maison, le domaine familial, le changement, à mon avis, va se passer sans doute dans ta vie personnelle, pas forcément professionnelle, quoique elle pourrait être aussi professionnelle et que ça engendre forcément des changements de situation dans ta vie familiale. Oh, très jolie carte, la clé, un changement radical, un tournant, un déblocage. Si tu sentais des choses un petit peu bloquées sur une situation ou une autre, tu vas pouvoir débloquer cette situation. Tu as de toute façon la clé, tu as la solution. Ce sont aussi des opportunités nouvelles. Ça, c'est quelque chose de bien. Des opportunités nouvelles, la clé pour aller ouvrir la porte du changement. Ça, c'est quelque chose de chouette aussi. On a un petit peu de doute, peut-être sur la façon d'aborder les choses. Hein. Alors que là, tu as ton ami l'ours hein, qui peut venir t'aider. On voit qu'il y a une période un petit peu de doute, de confusion. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Est-ce que je me lance réellement dans ce changement radical dans ma vie? Est-ce que je saute le pas ou est-ce que j'attends encore un petit peu? En fait, tu es dans le doute, un petit peu dans le mi-figue, mi-raisin. Ça devrait de toute façon se passer. Il y a toi peut-être le consultant ou alors le partenaire qui est concerné aussi par cette transition, ce changement et cette transformation qui arrive. Et ça, c'est quelque chose de bien. Une nouvelle qui arrive aussi vers toi. Et là, ça peut être une validation, une certification sur quelque chose que tu serais censé attendre. Alors peut-être un résultat d'examen, peut-être une demande auprès d'un organisme bancaire ou d'un organisme quelconque. On voit qu'il y a quelque chose qui fait que tu attends forcément ce retour et ce retour sera
positif. Ouh, c'est joli, le bouquet qui est là, le partage, l'amour, le bonheur, des cadeaux. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive. Il y a aussi des projets, encore des projets personnels, hein. Donc on a quand même des projets personnels. Même si tu as un petit peu le doute, très sincèrement, là le doute il est cerné par la positivité. Donc tu vois, regarde, oh là là, l'engagement. L'engagement est là, ça c'est quelque chose de chouette. Alors sentimental ou professionnel, il y a quelque chose qui fait que tu vas t'unir à quelqu'un d'autre. Alors ça peut être, si c'est professionnel, un partenariat, une association, un contrat qui signe. Ça peut être sentimental, auquel cas tu t'engages avec quelqu'un, peut-être un mariage, une demande, l'officialisation, un déménagement, l'emménagement avec quelqu'un. Ouh, c'est très 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 joli tout ça. Allez, allez. On regarde avec une autre variante, le normand. Quels sont les messages? Toujours pour toi, toujours pour cette semaine, bien évidemment. Du 23 au 29. Allez, c'est parti. Regarde. On a l'anneau, l'anneau. Donc, il y a vraiment un engagement. Il y a dans l'idée vraiment que sur cette semaine, il va y avoir quelque chose qui se passe. Il y a sans doute le démarrage, ça va bien évidemment, ça peut déborder, hein, comme je te le dis, ça peut déborder sur les semaines, voire les mois à venir. Il y a un engagement qui se fait, professionnel ou sentimental. Il y a vraiment dans l'idée qu'il y a quelque chose qui va te lier à une autre personne. Sentimentalement parlant, ça peut être l'union, hein, et puis si c'est professionnel, c'est un contrat, c'est quelque chose qui se signe. Allez, quoi d'autre, quoi d'autre? On a la chance qui vient. La chance qui vient s'inviter dans ton tirage. Donc ça c'est la chance, ça peut être un gain d'argent. Assez rapide, quelque chose que tu n'attendais pas. C'est aussi des bonnes nouvelles parce que c'est la chance qui croise ta route. Des opportunités encore et encore, toujours des opportunités nouvelles. Ça c'est quelque chose de sympa. La faux, tu vas récolter. Tu vas récolter le fruit de ton travail et tu passes à autre chose. C'est ce que je te disais, hein, le changement il est là, la transformation se fait de toute façon dans le domaine sans doute familial. Il y a du bonheur, il y a de l'engagement, il y a la clé, la solution à des problèmes. Je pense que si tu avais des petits soucis, tu décides de toute façon de récolter ce que tu as semé, donc c'est-à-dire le fruit de ton travail. Ça fait peut-être des semaines, des mois, des années que tu travailles sur quelque chose. Là, ça ne te correspond plus. Tu récoltes, tu prends ce que tu as à prendre et puis tu vas voir ailleurs et puis tu accueilles le changement d'une façon agréable. On a le jardin. Le jardin, ça évoque la fête. Donc, il se peut qu'il y ait une fête qui soit prévue dans les jours à venir. En tout cas, tu y participes, tu croises du monde, tu passes de bons moments. C'est quelque chose de très agréable, de très festif. Allez. On a les oiseaux, donc beaucoup de communication qui va avec sans doute avec la fête. Les oiseaux sont là, donc il y a de la communication, il y a de l'échange verbal, sans doute concerné par ce changement qui est là auprès de toi. Ça peut aussi te dire qu'il y a quelques personnes qui pourraient un petit peu piapiater parce que tu prends des décisions, parce que tu accueilles le changement les bras ouverts, peut-être parce que on te demande en mariage ou que tu signes un super beau contrat au niveau professionnel. Donc ça peut rendre des gens un petit peu jaloux, donc forcément qui commère. On a le cœur, donc de toute façon on s'en fiche, ils peuvent toujours parler. Le cœur est là, l'amour est là. Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges amoureux, en tout cas de liens d'amour avec une personne. Ça c'est franchement chouette. On a le bouquet, regarde. Le bouquet est là, le même qu'on a sorti là, donc l'amour, le partage, la joie, des projets personnels, des cadeaux que tu pourrais faire, que tu pourrais recevoir. De toute façon, on est franchement là dans une ambiance très douce, très bordée de bonheur. Et ça, c'est chouette. Oh là là, très beau. Le soleil qui vient s'inviter aussi dans ton tirage de cette semaine. Donc succès, réussite, des projets personnels qui seront de toute façon couronnés de succès. Donc ça c'est franchement chouette. Et puis regarde, c'est quand même assez fou. On a les nuages. Donc effectivement, tu es peut-être quelqu'un qui est un peu anxieux, tu es quelqu'un qui stresse peut-être facilement, peut-être que tout changement, peut-être que tout cet amour, tout ce bonheur,
bah, t'effraie un petit peu. On a l'impression que tu as un petit peu peur, tu es un petit peu dans la confusion. Et ben moi je te dis de te rassurer, l'engagement est là, le bonheur, l'amour, le succès, la réussite sont là enfin. Et ça c'est quelque chose de chouette. Allez, une petite dernière. Hop, hop, hop. Allez, zou. Et ben l'homme, voilà. On a un homme qui est là, donc c'est toi le consultant, ou alors, comme je te le dis, c'est le partenaire, le ou la partenaire. Hein. Donc, concerné, hein, tu es concerné au premier chef, au premier titre, vraiment. Le partenaire ou le consultant, tout ça vous concerne, te concerne et concerne l'autre. On a vraiment dans l'idée qu'il y a quelque chose de très chouette qui est en train d'arriver pour toi. Accueille ce changement, mets ton stress, ta peur du lendemain peut-être, la peur de ce qui pourrait arriver, est-ce que j'accueille le changement de cette façon ou d'une autre façon. On voit quand même que tu te poses pas mal de questions normales, j'ai envie de dire, et en même temps, il y a un moment, il faut laisser ses doutes et puis avancer. Allez, on regarde. Cette fois-ci avec l'oracle de Calypso. Quels sont les derniers messages pour toi? L'échappée belle, l'enfermement, la prison. On a l'impression que tu vois, tu sors vraiment de... Tu sors d'un moment où finalement tu n'étais peut-être pas si bien que ça. Et c'est bien que ce changement il arrive parce que on te sent un petit peu tenu, retenu en tout cas. Mais on voit que tu as la clé. Hein. Il y a la clé qui est là, la clé est là, donc la solution au problème, tu l'as, même si effectivement tu te sens en ce moment peut-être encore un petit peu en dedans, retenu, tu n'oses peut-être pas, peut-être que tu t'enfermes un petit peu dans une bulle qui t'empêche d'avancer. En tout cas, on voit l'échappée belle, hein, donc tu vas t'échapper de cet enfermement et de cette pseudo-prison. Regarde si c'est pas beau. La magie de l'univers, là, c'est tous tes vœux qui se réalisent. Hein. C'est une carte où tous les souhaits, les vœux, la positivité, l'objectivité, tout est là. Tout est là. Si c'est dans l'amour, ça réussit. Si c'est dans le travail, ça réussit. Tout est réuni. On pourrait presque s'arrêter là tellement c'est sympa. Très chouette. Allez, très belle carte. La magie de l'univers. Fais des vœux, fais des souhaits. Ah, elle s'est retournée celle-ci, dites donc. Les copains d'abord, amitié, loyauté, fidélité. Ça, c'est quelque chose de chouette. En tout cas, ce sont des sentiments que tu as ou qu'on te montre qui sont importants pour toi. Les amis, l'amitié, tes copains, tes copines, il y a quelque chose d'assez important. Tu vas participer, ils vont participer à ta réussite, à ton bonheur, à la joie, à l'amour que tu vas pouvoir enfin toucher du doigt. Ils seront là, peut-être aussi que c'est avec eux que tu vas pas mal échanger, peut-être que c'est avec eux que tu vas faire la fête aussi. Vous avez un message courrier nouvelle. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers toi et ça c'est quelque chose de bien. Magie, capacité psychique. Moi je pense qu'il faut réellement que tu te fasses confiance, que tu t'accordes le droit à l'erreur, que tu t'accordes le droit de douter aussi. Et en même temps, on parlait de spiritualité avec l'arbre. J'ai l'impression quand même qu'il faudrait peut-être aussi de temps en temps que tu t'orientes vers la spiritualité, vers ton intuition. Ce sont des choses qui peuvent aussi te guider. Élévation et bienveillance. Tu peux être fier de toi. Moi, je pense très sincèrement que ces petits nuages, ces petits soucis, cette impression d'être un petit peu lié, en tout cas ligoté, d'avoir les pieds un petit peu tenus comme ça, avoir un fil à la patte, et te sentir peut-être enfermé psychologiquement dans une situation, tu t'en libères réellement. Il y a une espèce de libération qui va se faire chez toi parce que de toute façon, les éléments vont se mettre en route de façon à ce que le doute, le fil à la patte que tu as finisse par casser et que tu arrives enfin
accomplir, assouvir tes souhaits, tes vœux. Là, c'est quelque chose de très très chouette, hein. On te parle de bienveillance, on te parle d'élévation. Donc tu as une élévation, tu as un changement qui arrive. Peut-être que tes amis, tes copains, copines vont pouvoir en profiter aussi. En tout cas, il y a quelque chose de très joli qui se dégage de ce tirage. Et puis quoi qu'il arrive, tu as la solution à tes problèmes et tout va finir par se débloquer. Ça, c'est quelque chose de bien. Puis c'est une transformation assez profonde chez toi. Donc laisse faire cette transformation, laisse le temps au temps, ça va arriver. Ça arrive, c'est à petits pas, mais doucement, mais sûrement. Vaut mieux quelque chose qui arrive doucement, avec certitude et qui s'ancre dans quelque chose de durable, plutôt que quelque chose de rapide qui n'est qu'un feu follet comme ça qui ne fait que passer. En tout cas, c'était tes messages pour cette semaine du 23 au 29. On se retrouve bien évidemment semaine prochaine pour des tirages hebdomadaires. N'hésite pas, mets des petits cœurs, tu likes, tu commentes. Tu peux me demander aussi une guidance privée si tu le souhaites. Tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. J'y répondrai relativement vite. Je te fais plein de bisous. Moi, je retourne à ma préoccupation première, c'est-à-dire ne rien faire, profiter de mes vacances sur cette dernière semaine. Et puis, on se retrouve, je te l'ai dit, donc lundi prochain. Discernement, libre arbitre, normal, hein, je suis obligée de le dire quand même si je sais que tu sais qu'il faut garder son libre arbitre et son discernement. Tu ne prends que ce qui résonne en toi. Je t'embrasse très fort et puis je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye.